Bonjour tout le monde, bonne année 2023 à tous les jardiniers de ce monde, à tous ceux qui partent leur semis, qui font des boutures, qui font leur jardin d'été. Fait que je vous souhaite une belle année 2023. Je voulais faire aujourd'hui, en ce mois de janvier 2023, où à l'extérieur il fait froid, on a de la neige, puis du vent aujourd'hui. Température du Québec, température d'hiver. Je vais faire un suivi sur la lactofermentation. C'est ma deuxième année d'essais et d'erreurs. Puis, je voulais vous en parler. Pour commencer, je vais vous parler des jus. Je fais des jus lactofermentés. Ce que je fais à l'automne, quand il y a des surplus de légumes, dans un cas, je vais vous montrer deux façons que je le fais moi-même. Vous voyez, ok, c'est dans le fond, c'est des légumes que je vais passer carrément au blender avec justement une solution saline de 3%. Je mets ça dans le blender avec l'eau et tout. Après ça, je mets directement, puis je remplis le pot. Ici, c'est un pot maçon. Je vais vous parler des pots tantôt. Donc, écoutez, ce que je fais après ça, dans le fond, quand je l'utilise, je le passe dans un tamis, puis je récupère le jus pour le boire. Puis le reste, je peux le mettre dans des soupes, ou je peux aussi le servir à mes poules, qui aiment bien en hiver avoir un petit peu de verdure. Donc, c'est une façon de faire, ok, pour faire du jus. Une autre façon, au lieu de passer le tout dans le blender, j'utilise les contenants de vinaigre, ok, que j'ai utilisés dans le passé. J'y rince bien et tout. Ces contenants-là, c'est du plastique. Ça a été conçu pour des solutions acides. Puis justement, la lactofermentation produit de l'acidité qui conserve le produit par la suite, là. Donc, je pouvais m'y fier en partant. C'est un essai, mais ça a bien fonctionné. Ce que je mets à l'intérieur, effectivement, à la fin de l'automne, je récupère les légumes, surtout des légumes verts, exemple l'oseille, j'en mets beaucoup là-dedans, du renfort, des feuilles de renfort aussi, du piment, parce que j'aime le petit coup pimenté, mais pas trop, là. Piment fort, je parle. Je mets aussi des poivrons, des oignons, des carottes. Donc, je laisse le tout, puis les tomates, bien sûr, là. Je laisse le tout lactofermenté. Et ici, il n'y a pas de tomates, par contre, c'est tous les légumes verts. Puis, écoutez, ça fait quand même un bon contenant, là. C'est une solution de 3% de sel aussi à l'intérieur. Ça se conserve très bien. Puis ensuite, justement, je passe au tamis, puis ça fait un super bon jus. Puis je vous avoue que j'aime mieux ce jus-là. Peut-être à cause des ingrédients. Puis l'oseille, je trouve que ça donne un très bon goût. J'avais oublié aussi, je mettais aussi de la rhubarbe à l'intérieur. Pas les feuilles, toxiques, mais les tiges de rhubarbe à l'intérieur. Puis ça fait un super de bon goût, à mon goût. Bon, ça c'est l'essai des jus. Ensuite, vous voyez, j'avais cette année des petits piments forts, ok, que j'ai lactofermenté dans une bouteille de vitre. Ça fonctionne très bien. Fait que vous pouvez récupérer vos bouteilles de vin puis pour faire la lactofermentation, puis ça fait des beaux cadeaux aussi. Okay. C'était justement des petits piments forts. Ensuite, je vais, c'est ça ici, d'autres piments forts aussi qui ont été lactofermentés. C'est des piments cayenne. Cette année, j'avais des très beaux plants de piments cayenne. Puis, j'en ai fait de lactofermenté. Ce qu'on peut faire après ça, ou ce que je fais, c'est que je passe ça, j'utilise beaucoup Blender, hein. Je passe ça dans le Blender, puis ça fait une très bonne sauce. Autre chose aussi, quand les légumes qui ont été lactofermentés, le fameux jus qui est à l'intérieur de ça, moi je le conserve, ça peut être un jus, ça peut être très bon. Vous pouvez écouter, là, puis c'est plein de prébiotiques aussi. Faut pas jeter notre jus, faut l'utiliser. Faut le boire autant que possible
autant que possible pas le faire cuire, mais quand on le fait cuire, il garde quand même un très bon goût, là. Ça fait que comme base de soupe, là, moi je trouve que c'est très bon. Puis comme boire aussi à ce niveau-là. Comme c'est une solution saline à 3%, j'ai comparé ces 3 grammes dans le fond de sel pour 100 millilitres d'eau ou 100 grammes d'eau, qui représente 3%. J'ai vérifié avec les jus qu'on achète, là, les jus de légumes, puis c'est sensiblement le même taux de sel. J'avais peur de trop prendre de sel avec ça, mais quand même, si on prend, dans une journée, on prend 100 millilitres ou 200 millilitres de jus lacto-fermenté, en plus de toutes les propriétés et tout, c'est pas si, il n'y a pas autant de sel qu'on pourrait le penser. Bon, c'est une chose. Ensuite, vous voyez les petites tomates aussi, lacto-fermentées, c'est tout cute, ok? Ce que ça donne comme goût, surtout les vertes, là, c'est intéressant. Si vous aimez le goût des olives, ça rappelle un petit peu le goût des olives. Fait que c'est sûr que quand c'est lacto-fermenté, vous n'allez pas retrouver nécessairement le goût original. Vous allez souvent trouver le goût qui est le goût de fond des légumes, qui est pas mauvais, puis c'est pour ça qui est très bon aussi pour faire des bouillons et tout, là. Fait que puis ça goûte étrangement les tomates vertes. Je trouve que ça goûte un peu les olives, qui est pas mauvais. Et je voulais vous parler des bouchons, avant de vous parler de ce que j'ai raté dans le fond, puis vous donner des conseils par rapport à ça. Moi, dans le fond, ça fonctionne, hein, faire la lacto-fermentation dans des beaux maçons. Ce que j'aime pas, par contre, les couvercles, rouillent facilement. Pourquoi? Parce que dans le procédé, à un moment donné, les gaz s'échappent, puis échappent aussi, peut échapper du liquide, même si c'est bien fermé. À ce moment-là, ben ça rouille. Il y a présence de liquide. Puis moi, dans ma chambre froide, c'est peut-être très humide aussi. Ça fait que c'est pas mes préférés comme bouchons. Fait qu'ils vendent des bouchons en plastique exprès et hermétique, là, exprès pour les pots maçons, qui serait l'idéal. Ou j'utilise aussi, je réutilise des contenants comme ces contenants-là, où c'est quand même assez hermétique, puis c'est hermétique, pas assez, mais hermétique. Puis il n'y a pas à ce moment-là, il n'y a pas la présence d'air qui rentre à l'intérieur. Puis je vais vous montrer justement un pot qui a mal tourné, probablement parce que il n'était pas hermétique, mais ça vous donne une idée. Ça marche ou ça marche pas, la lacto-fermentation. Quand ça marche pas, vous allez voir la présence de moisissure au-dessus. Je vais ouvrir le coup, je l'ouvrirai pas, là, mais si quand vous l'ouvrez, ça va sentir le diable. Ça fait que c'est dur à manquer. C'est dur, tu sais, des fois on a peur d'être intoxiqué, mais dans une solution saline, c'est différent. C'est que ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Puis quand ça fonctionne pas, c'est évident. Hein, vous voyez, la moisissure est ici tout le tour. Puis à ce moment-là, moi je le mange pas. C'est sûr que dans certains cas, ils disent, ben on peut, un peu comme dans la confiture, que la moisissure au-dessus, t'enlèves la moisissure, tu peux manger le reste. Moi, je suis peut-être dédaigneux, mais moi, tout moment qu'il y a de la moisissure un petit peu dessus, ben faut dire que j'en ai beaucoup aussi, là. Fait que je m'aborde pas avec ça, puis je le mange pas. Ensuite, couverture et tout. Ça, les tomates, ben, je pense que j'ai fait le tour. Fait que, écoutez, comme je disais tantôt, c'est super bonne propriété, probiotique. Puis je pense que ça vaut la peine, c'est tellement simple à faire comme conserve aussi. Puis ça peut être utilisé dans foule de recettes. Fait que, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'y poser. Puis je vous souhaite bonne chance. Puis encore une fois, bonne année, puis beaucoup de santé surtout, puis bonheur. Puis bonne année de jardinage aussi. Fait que, je vous embrasse, je vous aime. Je suis pas mal.